Bonjour, bonsoir. Selon votre location géographique, je vous salue dans le nom du Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ, l'architecte qui a travaillé pour la création de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Quand il dit l'architecte, c'est lui qui était sous le Père, Amen, qui a travaillé. C'est ce que je veux dire. Amen. Aujourd'hui, le 29 mai 2021, j'ai tenu à faire cette vidéo pour regrouper un peu les choses qui sont nécessaires, un peu tout ce que Dieu m'a montré. Amen. Et j'ai titré cette vidéo le Dieu vivant en action avec les panafricains pour la fin de la France-Afrique. Je vais commencer, parce qu'aujourd'hui, le 29, je vais commencer avec l'actualité. Je vais dire que l'actualité, ça c'est mon point de vue, ça c'est mon point de vue. Et ce n'est pas que Dieu m'a montré quelque chose de spécifique, non, ça c'est mon point de vue. Mais les autres, c'est ce que Dieu m'a montré. Je vais commencer avec le Mali. Je vais dire que demain, il y aura une réunion entre les chefs d'État de la CEDEAO. Et d'habitude, ils sont là à condamner les coups d'État. Mais je veux leur dire que ce qui s'est passé au Mali n'est pas un coup d'État. Mais comme il n'y a pas un nom pour cela, tout le monde l'appelle coup d'État. Mais moi, j'ai trouvé un nom et je vais vous donner le nom. Je pense que, et je crois que c'est une intervention militaire patriotique pour la restauration de l'ordre au sommet de l'État. Parce que quand au sommet de l'État, parce qu'ils sont des forces de l'ordre, quand il y a désordre partout, c'est eux qui doivent intervenir. Nous avons des désordres dans la gestion des choses publiques. Par exemple, ce que Bandao a fait, normalement, il doit être là en prison. Parce que ça s'appelle une haute trahison. Mais bon, tout le monde suit les nouvelles, tout le monde connaît ce qui se passe parce que si le Mali paie la France pour le service que la France vient donner avec ses militaires, et maintenant on dit que voilà, pendant 6 ans, les gens sont là et ils ne font pas le travail. Et on veut chercher d'autres personnes pour venir faire le travail. Toi, tu ne dois pas bloquer ça. Tu bloques ça, un Malien qui meurt, c'est toi qui est la cause. Qui est la cause. Donc, je veux que les chefs d'État comprennent ça. Que ça soit la version réelle, c'est-à-dire qui veut prendre des décisions, que les décisions soient prises sur la version réelle de ce qui se passe et non sur la version officielle qui n'est toujours pas toute la vérité. Qui n'est toujours pas toute la vérité. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Mais je soutiens, personnellement, je soutiens très bien Assimi Goïta et je vais continuer par prier pour lui et rien ne lui arrivera. Et rien ne lui arrivera. Mais on y va. Donc, je vais dire que je ne vais pas être trop long. Je vais faire tout pour que cette vidéo ne prenne pas trop de temps. Et même. Je vais dire que je vais commencer par le Tchad. Je crois que c'est le 4 ou bien... Oui, le 4 ou bien le 2, je ne sais plus. Parce qu'entre le 4 et le 2, Dieu m'a pris pour aller au Tchad 4 fois. 4 fois, j'ai vu beaucoup de choses. Mais par expérience, je ne vais pas donner les détails. Parce que le jour même, il m'a pris pour aller pour la première fois. C'est le jour, sur les nouvelles, on disait que l'armée s'est réconciliée et les soldats étaient contents. Et après, c'est fini, on a fini les rebelles et c'était fini. Je vais dire que Dieu m'a dit que ce qui se passe, je ne vais pas donner les détails, hein, que ce qui se passe, c'est de la France-Afrique qui se passe au Tchad. Mais Dieu m'a montré comment il va mettre fin à cela. Amen. Et je veux dire que le fils de Déby ne va pas rester là-bas. Il sera renversé. Amen. Il sera renversé. Je veux même décrire la présidence, ce que j'ai vu là-bas, tout, mais ce n'est pas la peine.
ce n'est pas la peine parce que j'ai appris cette expérience, par rapport au Togo parce que le Tchad et le Togo sont dans les mêmes logiques. OK? Mais après cette vidéo, il y a une autre vidéo où je vais venir avec un plan que Dieu m'a montré et comment nos constitutions seront et comment nos pays seront, les pays de la France-Afrique seront gérés pour mettre fin à toute forme de France-Afrique et à toute forme de dictature. Et on n'en aura plus jamais. Mais je vais dire seulement que j'ai vu des militaires renverser ce groupe de militaires qui est à la tête du Tchad actuellement. OK? C'est tout ce que je peux dire. 4 fois, l'Esprit de Dieu m'a envoyé au Tchad. J'ai vu plein de choses, mais je ne peux pas dire parce que quand je dis, ce qui se passe, c'est que eux, ils utilisent ce que moi, Dieu me montre comme de l'intelligence et ils se préparent contre ça. C'est comme ça le régime du Togo aussi fait. Donc, je ne vais pas donner de détails. Ah ben? Donc, on y va. OK. Gabon. Ça, c'était le 2 au 4 pour le Tchad. Gabon. Le 24 mai 2021, le Seigneur m'a dit de prier pour le Gabon. Il a insisté pendant 2 jours. Ce que je fis, quand je lui demandais le pourquoi il m'ordonne à prier pour le Gabon, il me dit que Ali Bongo est en train de partir. Donc, je demande ici humblement au président Ali Bongo, avec l'amour que Dieu a pour lui, parce que ce n'est pas amour que Dieu me parle, qu'il n'a qu'à renoncer à tout ce qu'il fait dans la franc-maçonnerie et demander pardon pour ses péchés. Et même demander pardon. Lui-même, il sait tout ce que, dans sa conscience, il sait ce que, quand on lui fait, il n'aura pas aimé. Et même si c'est pour des raisons politiques qu'il a fait ces choses, ok, ou bien parce qu'il était fâché, donc il n'a qu'à commencer par demander pardon pour Dieu et à Dieu, afin que le jour où il va partir, qu'il soit auprès de Dieu. Et bien, qu'il soit auprès de Dieu. Parce que la franc-maçonnerie n'est pas de Dieu. Et bien, parce que la franc-maçonnerie, quand tu places allégeance à la franc-maçonnerie, ça va contre la parole de Dieu qui dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Donc, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, tu dois pouvoir respecter les tests, et tu dois respecter l'être humain. Mais quand tu es dans la franc-maçonnerie, l'allégeance qu'on donne à la franc-maçonnerie, cette allégeance fait que parfois, tu es obligé de prendre l'argent de ton pays pour donner à quelqu'un qui a moins de droits que ton concitoyen. Donner des marchés à quelqu'un qui a moins de droits que ton concitoyen. Aller faire une bêtise, tu vas à la justice. Si tu portes une montre de la franc-maçonnerie, ou bien une cravate de la franc-maçonnerie, ou bien quelque chose de la franc-maçonnerie, le juge te reconnaît. Et quand le juge te reconnaît que tu es de la franc-maçonnerie, donc on met en bas, c'est-à-dire l'intérêt de la franc-maçonnerie revient au-dessus de l'intérêt des républiques. Ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Un truc comme ça, ce n'est pas de Dieu. Et ça va chauffer. Dans les 5 ans à venir, ça va chauffer. Parce que d'ici, nous sommes en 2021. Avant, pourquoi 5 ans? Oui, 2025. Avant la fin de 2025, la France-Afrique ne va même plus exister. Amen. Ils seront tous renversés. Amen. Seront tous renversés. Donc, on y va. Donc, c'était ça. Maintenant, je vais dire aux Gabonais que vous devez comprendre quelque chose. Dieu a un plan pour vous. Et Dieu ne veut pas de jumping à la tête de l'État. Eh bien, celui que Dieu a choisi, il me l'a montré. Il ne m'a pas montré son nom, il ne m'a pas dit son nom, mais jusqu'à présent, je peux prier encore, je vais recevoir son nom. C'est un homme grand, mais il a exactement la taille et la forme du général Mangou, Philippe Mangou, qui est ambassadeur de la Côte d'Ivoire actuellement au Gabon. Il a exactement sa taille et sa forme. Et il est gabonais. Okay? C'est lui qui l'a choisi. Donc, ce n'est pas Jean-Pierre. Et dans le parti de Ali Bongo, les gens sont déterminés. Tout sauf Ali Bongo. Donc, Jean-Pierre, toi aussi, si tu aimes vraiment le Gabon, travaillez ensemble. Ne te présente pas quand Ali Bongo va partir parce que ça ne va pas être bien. Parce que quand j'ai continué par prier c'était le jeudi passé,
Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu insistes? Je prie parce que, et je continue à prier. J'ai vu la guerre. Eh bien, j'ai vu la guerre au Gabon. Ce n'est pas bon. Donc, Ali Bongo, je dis Ali Bongo, Jean Ping, le jour où le fauteuil présidentiel sera remis en compétition, ne te présente pas. Tu peux supporter. Moi-même, je vais prier. Si Dieu permet au peuple gabonais de voir, de discerner, de voir celui que Dieu a choisi, qui va ramener le Gabon sur le plan de Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu, je vais dire, dans le plan de Dieu. Et vous verrez que Dieu fera grâce et les choses iront mieux pour vous. Amen. Ça, c'était le Gabon. Maintenant, la Côte d'Ivoire. Concernant la Côte d'Ivoire, la dernière fois, j'ai prié pour, comment on appelle-t-on? J'ai donné une instruction comment nous devons prier pour mettre fin aux esprits d'accident. Bon, j'ai continué par prier. Dieu m'a montré que c'est un groupe d'esprits qui se déplace de lieu en lieu. Donc, il faut que nous orientons nos prières pour que Dieu nous fasse grâce, pour que ces esprits soient détruits. Parce que ces esprits, quand on les chasse ici, ils vont ici. Quand on les chasse ici, ils vont ici. Quand on les chasse ici, ils vont ici. Donc, il faut qu'ils soient détruits. Parce que quand on détruit les esprits, on les rencontre dans le monde spirituel, bien par la grâce de Dieu, on les détruit. Après, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Et même que ce soit des démons, des géants ou des géants, une fois qu'ils sont détruits, c'est fini. Donc, il ne peut plus rien faire. Ils ne vont plus encore causer du dégât. Ils ne causeront plus de dégâts nulle part sur la terre. Amen. Les mêmes dégâts nulle part sur la terre. Donc, il faut que nous prions dans ce sens. J'avais fait des vidéos, je crois, je ne sais plus quand, sur la Côte d'Ivoire et j'avais dit qu'il y avait un jugement qui se passe sur la Côte d'Ivoire, un jugement de Dieu, parce que Dieu n'est pas dans le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Et ce que vous êtes en train de faire maintenant avec KKB pour chercher la réconciliation, laisser les gens rentrer, je pense que c'est une très bonne chose et je félicite cela. Mais j'aimerais que à la fin de cela, permettez aussi que le président Gbagbo Blagoudé, tout le monde revienne, et même pourquoi Soro aussi, que tout le monde revienne, et même ce serait bien si vous faites ça. Même permettez aussi qu'à la fin de cette réconciliation, que vous remettez le siège au peuple pour que le peuple puisse choisir quelqu'un d'autre. Parce que actuellement, ce qui se passe est que si tous les chefs des institutions, ça c'est pas un hasard, toutes les têtes des institutions, sont malades. Et les gens fonctionnent avec des charpentes chimiques. C'est-à-dire, sans des produits chimiques, les gens ne peuvent pas se tenir debout. Des charpentes chimiques. Tu vois, que l'orgueil, que Dieu vous fasse grâce. Je parle aux autorités, que Dieu vous fasse grâce de laisser ça. Parce que moi, je peux vous dire, je suis en train de prier pour que la guerre, qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que quand il y aura guerre, les gens cherchent qui? C'est vous que les gens cherchent et que les gens vont aller chercher. Donc, si on vous tue, on va vous tuer, on va tuer aussi des innocents. Donc, vaut mieux que Dieu fasse de telle sorte que, moi j'ai demandé qu'il fasse de telle sorte que les innocents, qu'il n'y ait pas de guerre. Maintenant, mais comme il veut faire son jugement, c'est pourquoi il est en train de faire cela, pour que vous puissiez avoir vous-même l'humilité de demander pardon et c'est-à-dire pas seulement demander pardon dans vos chambres, ce n'est pas suffisant. Demandez pardon publiquement et redonner le siège. Amen. Remettez ça en compétition. Ça ne veut pas dire que les gens du RHDP ne peuvent pas se présenter. Et tout ça là va finir. Amen. Et personne ne fera plus jamais ça. Et ce serait pacifique. Amen. Bon, c'est tout ce que moi je vous ordonne, je vous conseille. Amen. Mais si vous ne voulez pas, il y a des choses que j'ai vues qui ne sont pas bonnes, mais je vais dire une, mais il y a d'autres, je ne peux pas dire ça. Parce que moi, j'ai vu des gens torturés, ce n'est pas bon. J'ai des gens torturés à mort, qui sont des autorités torturées jusqu'à mort. Ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, j'ai vu 4 personnes, 4 personnalités en train de marcher. Les 4 personnalités qui sont en train de marcher, il y a 4 personnalités. Ils sont comme en rang. Maintenant, le dernier est tombé et il est mort. Le troisième, il est mort. Amen. Et les 2 premiers sont morts le même jour, au même moment. C'est-à-dire, il y a un qui va mourir d'abord, après un autre va mourir, après les deux autres vont mourir. En même temps. Donc, déjà, ça vous donne l'idée que les 2 autres qui vont mourir en même temps, ce serait dans des troubles. Donc, pourquoi? Donc, faites de telle sorte que nous fassions une économie de cela. C'est tout ce que moi, je peux dire.
Le reste, je ne peux pas donner de nom. Ok, je ne veux même pas donner de nom parce que je ne sais pas que, je ne crois pas que c'est une bonne chose. Amen. Je ne veux pas donner parce que j'en avais déjà parlé. Amen. J'en avais déjà parlé, donc ce n'est pas la peine que je donne de nom. Ok, maintenant j'ai parlé, je reviens sur quoi? Ok, je vais aller au Bénin d'abord. Je vais aller au Bénin d'abord. Je vais dire d'abord au président Patrice Talon que je ne sais même pas avec quel mot parler. Bon, je vais dire au peuple béninois que ce que le président Gbagbo faisait et que les gens ne comprenaient pas dans le temps, c'est ce que le président Patrice Talon a voulu faire, se démarquer de la France-Afrique. Et vous allez voir que la preuve est que tous ces pères france-africains l'ont boycotté. Donc, l'ont boycotté. Parce que tout ce qu'on lui dit dans le coulisses, il ne veut pas écouter. Ok, parce qu'il veut l'indépendance du Bénin. Mais la façon dont on a voulu s'acharner sur lui, et comme il a eu aussi peur, il a voulu aussi se défendre, c'est ce qui est devenu ce que nous voyons comme une dictature aujourd'hui. Mais je vais dire au président Patrice Talon que il n'a qu'à trouver les voies et moyens pour ramener la paix, la cohésion, l'amour entre les Béninois. Parce que ce serait une bonne chose. Vous avez demandé, vous avez milité pour un seul mandat de 7 ans. Vous avez fait 5 ans. Dans les 2 ans à venir, faites tout pour que ceux qui sont en prison sortent, ceux qui sont en exil reviennent. Parce qu'il y a quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié. Le président Ajavon, Sébastien Ajavon, je l'ai vu avec 2 Français, deux Blancs en France, qui lui ont proposé la déstabilisation du Bénin. Il a refusé. Il a refusé. Il a dit non. Malgré qu'il est en exil, il a dit non. Donc, s'il vous plaît, président Patrice Talon, tu sais à qui parler, ok, et que la personne parle, tu sais qui peut être un bon interlocuteur entre vous pour que tous les Béninois reviennent. Parce que je pense que le Bénin, c'est un pays des patriotes qui peuvent s'entendre et encore envoyer le Bénin très loin pour que nous puissions toujours nous inspirer de la démocratie béninoise. Amen. Et que Dieu te donne la sagesse de faire ce que il m'a montré et qu'il me dit de te dire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, je reviens. Je crois que je vais m'arrêter ici pour le dernier pays. Je vais m'arrêter sur le Togo par rapport à la longueur de la vidéo. Amen. J'ai vu pas mal de visions sur le Togo. D'abord, le 3 mai 2021, je vis le drapeau du Togo avec le carré rouge, avec l'étoile blanche qui y est logé dedans, dans l'angle gauche, oui, dans l'angle gauche, mais cette fois-ci en bas. Voilà, je montre par exemple le drapeau du Togo. Voilà, donc maintenant j'ai vu l'étoile qui est ici, ok, ça là en bas, et bien ça là en bas, et les 2 jaunes maintenant en haut. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce qui est ici, ok, tout ce qui est ici, ici est en bas et les 2 là en haut. Pour dire que la tête en bas, et bien, la tête, c'est-à-dire le Togo va rester le Togo, mais la tête est renversée. Après ça, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 2 autres visions. Le Seigneur est venu. Ok, maintenant, cette fois-ci, c'est présenté à Lyon. Et quand il se présente à Lyon, c'est pour dire que c'est la rage. C'est pas de l'amusement. Donc, les autorités togolaises, depuis 3 ans, le Seigneur est en train de parler. Vous savez, mais vous liguez contre cela. Amen. Donc, je veux que vous écoutez cette fois-ci. Amen. Donc, le 4, il me montra. Amen. Quand il est venu 2 fois en Lyon, il dit, Seigneur, c'est quoi? Il me montra une improse. Ce que je dis improse, ce que j'appelle improse, c'est quoi? Intervention militaire patriotique pour restaurer, pour la restauration de l'ordre au sommet de l'État.
c'était terrifiant. Normalement, je ne suis pas quelqu'un qui a peur, mais dans la vision, j'ai eu peur. J'étais à Lomé, j'ai eu peur, j'étais terrifié. C'est comme ça, tout Lomé sera terrifié. Et cela va aller contre qui? Les juges. Attends, j'ai écrit cette chose-là quelque part ici. C'était terrifiant. Dans l'action, moi-même, j'y étais terrifié. L'impôt sera contre les barons du système, les juges et complices du système. Eh bien, les juges complices du système, ministres, anciens ministres, certains officiers supérieurs du système et même certains hommes politiques. OK? Certains hommes politiques. Ce serait terrifiant. Donc, je ne veux pas que ce truc arrive et on a encore le temps pour remédier à cela. Amen. Maintenant, le 6 mai, le Seigneur m'ouvrit les yeux. Ça, c'était le 4. Le 6 mai, le Seigneur m'ouvrit les yeux. Et je vois Fort Nyansingbe devant une table. Je suis sûr que c'est l'une de ses chambres, mais une chambre, et c'est comme si une commode qui est devant lui. Mais sur la table, il y avait des bouteilles qui avaient cette forme. Mais les bouteilles étaient cloudy. C'est-à-dire que ce n'est pas transparent comme celle-là, mais c'était comme ça, comme la tête. OK? Les bouteilles étaient comme ça. Maintenant, il y avait des différents parfums dedans. Mais ce ne sont pas des parfums. En fait, il y en a qui sont comme des crèmes, mais il met dans sa main comme ça. Et il a mis un tablier noir. Et il faisait des incantations franc-maçonniques. OK. Maintenant, j'étais derrière lui et je les regardais parce que je voyais tout. Pour que Dieu fait ça pour qu'il puisse savoir que Dieu voit tout et Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'il faisait des incantations. Et maintenant, quand il faisait ça, un coup, je sens que le feu est en train d'arriver. C'est-à-dire, Dieu veut que je te dise que si tu n'arrêtes pas, dès que tu vois cette vidéo, si tu n'arrêtes pas, même quand on t'informe, si tu n'arrêtes pas, ok, même si on te le dit, si tu n'arrêtes pas, le feu va descendre dans la chambre pendant que tu seras en train de faire ça pour brûler tout. Et maintenant, quand je suis sorti de la vidéo, je me suis dit, mais attends, si le feu là va là-bas, ça va éclabousser les bouteilles et ces bouteilles vont rentrer dans son corps. J'ai commencé par réfléchir. Donc, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu le feu arriver, mais je sais sûr que le feu était en train d'arriver. Tu vois, je suis que le feu est en train d'arriver. Et je vais te dire que tu te rappelles en 2017, je crois bien en 2017, ou bien en 2018, je ne me rappelle plus, que Dieu m'a dit, le feu vient, le feu vient, le feu vient. Et après, le feu est venu pour brûler quoi? Ton palais qui est à Dapaon. OK? Parce que quand je vous dis que on a commencé avec la C14, ça n'a pas marché. Et on a choisi la CDAO, mais ils n'ont pas pu me dire après que ce serait avec les armes. Et maintenant, nous sommes dans ce truc. Maintenant, si ça là, vous voulez laisser jusqu'à ce que ça aille, que ça soit Dieu lui-même qui doit faire ça, je vais vous dire que Dieu n'utilise pas les armes. Dieu utilise le feu. Dieu utilise sa création, tout ce qu'il a créé, le feu, les tourbillons, les vents, tout ce que Dieu peut utiliser pour détruire. Ce qui fait que même si les soldats font le boulot, c'est mieux pour eux parce que si, par exemple, je prends un exemple, si c'est un tourbillon ou bien quelque chose qui va ramasser toute la présidence ou bien tout ce que je ne sais pas, ou bien la terre qui va engloutir la présidence ou bien whatever, ou bien là où il sera, tous les soldats qui seront avec toi vont rentrer dedans. Donc, ce que je suis en train de dire, je vous le dis parce que ce que Dieu, vous savez qui est bien. D'abord, qui n'a pas gagné les élections. Ça, on le sait. OK? Et les juges complices qui ont fait tout ça là, un jugement de Dieu vient sur vous tous. Je continue. Maintenant, le 12 mai, pardon, j'ai vu le ministre de l'administration territoriale, Bayadoa Boukwesi, alité. Ça veut dire quoi? Un jugement de Dieu vient sur toi et tu seras alité. Eh bien, c'est-à-dire tu seras malade. Ce n'est pas malade et en train de faire
comment on appelle ça, en train de faire tes activités comme ça se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Non, 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 non. Ça là, tu es alité. OK, tu ne peux plus sortir. Bon, maintenant, c'est tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est toi qui dirige la CENI et vous faites vos fautes élections. Je ne sais pas si c'est à cause des élections. Je ne sais pas à cause de quoi. Mais ce que je sais que le jugement de Dieu qui vient, ça, fort, on lui a dit, il n'a qu'à arrêter seulement la franc-maçonnerie. Il n'arrête pas, le feu va tomber, ce que ça va faire là-bas, je ne sais pas. Mais toi, c'est déjà décidé et c'est déjà décrété. OK, c'est déjà décidé, c'est déjà décrété. Laisse les gens marcher s'ils veulent manifester. OK, laisse les gens marcher, laisse les gens manifester, laisse les gens, juger de leurs droits. Vous ne laissez pas le jugement de Dieu vient sur toi. Pour toi, c'est déjà décrété. OK, quand ça va commencer, je ne sais pas. Mais je vais continuer par prier. Si il me donne la date, si tu veux, je vais venir te donner la date. Et ça ne va pas rater. Amen. Donc, ça, c'était le 12 mai. OK. Donc, le 28 mai, qui était hier, j'ai vu quelque chose qui m'a troublé. Un activiste togolais qui est en Europe, dont l'assassinat a été ordonné. Immédiatement, j'ai prié comme ça et j'ai dit, Seigneur, tu as dit que celui qui regarde à Matthieu 5, je crois que c'est verset 27, tu dis, celui qui regarde une femme avec quoi avec des intentions, a déjà commis l'adultère avec cette femme. Donc, celui qui aussi aura l'intention déjà de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un, que celui-là aurait déjà commis le même. Donc, par rapport à ça, qu'il frappe tous ceux qui auront l'intention de donner l'assassinat de qui que ce soit, en Europe ici, de les frapper de telle sorte qu'ils ne puissent pas le faire. Si c'est l'argent qu'ils doivent utiliser, ils doivent les frapper de telle sorte qu'ils n'aient plus d'argent pour le faire, ils le fassent. Je ne sais pas. Ça dit, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Et ça, je n'exclus rien. Moi, je n'ai pas dit à Dieu ce qu'il faut faire, mais je sais seulement qu'il doit frapper de telle sorte que la personne, bien le groupe de personnes qui veut le faire, de celui qui le commanditait jusqu'à celui qui doit faire l'action, que ça ne puisse pas se faire. OK? Et je prie ici pour tous les activistes qui sont en train de lutter pour le Togo, que Dieu vous protège tous. Et que si jamais Dieu veut quelque chose veut arriver à quelqu'un, que Dieu vous ouvre les yeux, ou bien que vous donne des rêves, ou bien quelque chose que vous allez voir ça, et que vous ne vous retrouvez pas au mauvais endroit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que par rapport au temps, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a d'autres pays, parce que je prie pour tous les pays. Donc, je vais m'arrêter ici, mais très prochainement, je vais venir dans une vidéo où je vais parler de la structure, les structures de constitution ou bien les structures d'institutions que nous devons avoir et comment ces institutions seront pour qu'il y ait moins de grèves, il y ait plus d'intervention militaire dans les pays comme coup d'État ou bien quoi que ce soit que vous les appelez, qu'il n'y ait pas de France-Afrique, que vraiment que nous puissions, parce que nos pays sont en retard, mais que nous puissions travailler, et même avec, comment appelle-t-on, focus, je ne sais pas comment dire ça. Bon, focus, je ne sais pas comment il dit ça en français, que nous soyons focalisés et avec je veux pour travailler. Amen. Donc, je vais dire que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je vais partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous verrons très bientôt dans une prochaine vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.